Les qualités qui font grandir une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, j'ai abordé avec vous 3 qualités à développer pour faire grandir une relation amoureuse. On va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Commençons par la première qualité parce qu'il y en a 3 que je vais développer avec vous. La première, ça va être d'être attentionné. Si je vous laissais qu'avec ça, il y a des risques. Il y a des risques d'interprétation à se dire je vais être attentionné, je vais tourner vers l'autre. Mais il y a des risques de le faire au détriment de soi, donc écoutez bien le descriptif de ce que je vous fais de ces qualités, le descriptif que je vous fais de ces qualités. Donc être attentionné, j'entends par là que oui, l'écoute de l'autre et l'attention portée à l'autre, c'est évidemment quelque chose qui va faire grandir votre relation. D'être à l'écoute sur ce que l'autre vous partage, de l'intégrer dans votre vie, d'y être attentionné tout simplement, c'est quelque chose qui va faire grandir relation. Évidemment, il y a besoin de réciprocité pour ça. Je vous dis tout de suite ce panneau attention du risque d'interpréter cela au détriment de vous, c'est de le faire justement au détriment de vous. Le faire au détriment de soi, d'être attentionné, d'être à l'écoute de l'autre. Eh bien, ça bafoue cette qualité. On va dire ça la dénigne complètement, ça la dévalorise. Parce que si vous êtes à l'écoute et que votre attention est portée sur l'autre, au détriment de vous, cette qualité, elle ne peut être véritable que si elle est faite dans la justesse et que si vous l'avez déjà développée pour vous-même. Vous ne pouvez pas présenter une telle incohérence. Ça veut dire que vous ne pouvez pas présenter une intention portée vers l'autre et une écoute de l'autre en le faisant pas pour vous. Parce que ce que vous renvoyez, c'est du désespoir. Ce que vous renvoyez, c'est une demande inconsciente de recevoir parce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Et donc, là, quand on développe déjà cette attention portée à soi, cette écoute de soi attentive, bah tiens, non, j'ai pas envie d'aller là avec toi, j'ai plutôt très envie d'une petite soirée tranquille, non, je vais me la faire. C'est un exemple. Mais de rester à son écoute, non pas pour plaire, mais parce que on est attentionné envers nous. Ce qui nous permet aussi de pouvoir donner cette attention à l'autre, c'est quelque chose qui fait vraiment grandir la relation parce qu'on est clairement en train de démontrer, de dégager dans notre comportement, je suis une personne à l'écoute, attentionnée pour ce qui m'est important et je te fournis cette qualité par envie, pas par besoin désespéré que tu me renvoies de l'amour. Parce que je sais déjà le faire pour moi, donc je le fais aussi pour toi. Et là, je vous dis tout de suite non. Non, ce n'est pas en ignorant l'autre ou en le faisant batailler que vous allez faire grandir une quelconque relation. Tout ce que vous arrivez à faire par ces conseils superficiels de je vais te fuir, je vais pas t'envoyer de message pendant 3 jours, je vais calculer ce que je fais. Tout ce que vous allez attirer à vous, ça va pas être une relation durable et saine. Ça va être simplement des personnes qui recherchent des difficultés, pas qui ont la capacité, la maturité de développer une relation durable. Donc vous pouvez les tenter, ça peut jouer sur une fois, mais demandez-vous toujours la manière d'alimenter les choses et ce que vous allez. Ce sont les piliers de votre relation. Donc si vous alimentez une relation avec des actes superficiels et de manipulation, vous êtes juste en train de donner cette alimentation à votre relation. Là, je suis en train de vous parler de vrais fondements de développement d'une relation durable. Ce sont des choses qui se développent dès le début de relation, ce sont des choses qui s'entretiennent après, ce sont des choses qui vous accompagnent. Ok ? La deuxième qualité pour faire grandir une relation, ça va être d'être ouvert. L'autodérision, que ce soit de la compréhension, j'entends de la compréhension des différences par exemple, la taquinerie, enfin tout ce genre de choses, ça permet vraiment de faire grandir une sécurité et une complicité. Si on est dans la susceptibilité par exemple, ou dans le jugement, et qu'on ferme tout simplement la place qu'il devrait y avoir pour l'échange entre les deux partenaires. Et en plus, on prive la relation de dédramatiser, de rebondir sur des conflits ou sur des tracas externes. Et là, quand je vous dis d'être dans cette capacité à rebondir, à être ouvert d'esprit, ça aussi c'est quelque chose, c'est une intelligence émotionnelle qui se développe. Ce n'est surtout pas de se forcer à faire de l'humour, voilà où vous n'en avez pas envie, mais je vous parle plutôt de se sentir assez bien avec soi-même et assez bien avec l'autre pour faire grandir la confiance et la bienveillance. Vous vous souvenez, votre manière d'alimenter la relation est ce qui va alimenter la relation. Et
faire grandir la bienveillance de la relation, faire grandir la bienveillance de l'autre envers vous et réciproquement votre bienveillance envers l'autre, tout ça, ça renforce une complicité et une connexion avec votre partenaire. Si tout est dans la fermeture d'esprit, la susceptibilité, on ne peut pas se parler, qu'est-ce qui va se passer? L'autre va essayer de communiquer avec vous 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a un moment, il va juste plus tenter. Dans les non-dits, dans l'évitement, dans la peur d'une réaction, dans la peur de trop de sérieux, trop de dramatisation, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'éloigner. Donc là où je vous invite, c'est au rapprochement pour faire grandir une relation. Je vous rappelle quand même que l'amitié, c'est une base des relations amoureuses. L'amitié a énormément de points communs avec l'amour, parce qu'il y a énormément de sentiments et de valeurs partagées, similaires à l'amour. Bien sûr, l'amour, on ne va pas faire débat, il y a des sentiments qui s'y rajoutent, des émotions qui s'y rajoutent. Mais l'amitié est une base. C'est pour ça que je vous ai parlé de complicité, c'est pour ça que je vous parle de connexion émotionnelle, et c'est pour ça qu'on revoit un petit peu comment ça fait grandir une relation. Donc n'oubliez pas, développez votre autodérision. Comprenez pourquoi vous êtes susceptible, comprenez les failles que ça appelle en vous et allez les explorer. Mais n'en faites plus porter la responsabilité à votre couple et à votre partenaire. Ce n'est pas parce que ça appuie là où ça fait mal que vous devez juste dire « Ah bah non, j'ai pas envie d'en rire, ah bah non, j'ai pas envie de dramatiser, ah bah je vais tout paniquer, ah bah tu as touché une de mes insécurités, je te la balance au visage. » Vous n'avez pas à faire tout le travail non plus. Mais la moindre des choses est que vous-même apportiez ce que vous voulez apporter à votre relation. Et si vous avez envie de retrouver la sérénité, la communication, la durabilité, il faut préparer le terrain. Et comment on prépare le terrain? Comment vous développez les choses de votre côté. Ok? Et le troisième et dernier point que je voulais voir avec vous, c'est cette qualité qui permet de faire grandir une relation. Ça va être d'être multiple. Être multiple, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être, je parle d'être entier. Et dans votre entièreté, je vais vraiment vous le définir. Vous avez vraiment plusieurs identités. Vous êtes la personne amoureuse, mais vous êtes aussi une amie. Vous êtes peut-être une sœur, un frère, un père, une mère. Vous êtes multitude. Vous êtes aussi une personne dans le monde professionnel. Vous êtes multiple. Voilà ce que j'entends par être multiple et entier. Et c'est vraiment ça qui va rendre votre individualité unique. Vous n'êtes pas figé cantonné à un rôle de votre vie. Vous êtes une multitude. Vous ne prenez certainement pas le même ton, vous n'abordez pas les choses de la même manière dans vos différents domaines de vie. Comment vous vous comportez quand vous êtes au travail? Comment vous vous comportez quand vous êtes au sport? Comment vous vous comportez avec ces amis que vous connaissez depuis tant d'années? Comment vous vous comportez avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre famille? Réfléchissez à tout ça. Intégrez cette multitude que vous êtes. N'essayez pas de vous cantonner à une seule version de votre personnalité. Vous êtes une multitude, vous êtes très entier, vous êtes complexe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que assumer et affirmer cette multitude qui fait votre entièreté, ça permet non seulement de maintenir de l'attirance dans une relation, mais c'est aussi une source insatiable pour faire grandir une relation, pour alimenter la relation sur la durée. Faire grandir une relation en essayant d'être uniquement celui ou celle que vous pensez qu'on attend de vous, donc en étant uniquement celui ou celle qui tente de plaire à l'autre, uniquement ça, en tant que partenaire amoureux, c'est vous résigner à ne choisir qu'une infime partie de vous. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On ne peut être aimé qu'aussi partiellement que ce qu'on a choisi de dégager de nous. Donc cette multitude, assumez-la. Assumez la personne pro que vous êtes. Assumez-vous. Ça passe même dans des choses qui paraissent superficielles. Vos tenues vestimentaires. C'est un exemple, mais je pense qu'il concrétise bien ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que un dimanche, journée Netflix, vous êtes habillé de la même manière que si vous allez rencontrer un client ou un collègue, ou que quand vous sortez avec des amis? Regardez cette multitude, cette palette juste de possibilités vestimentaires qui s'offrent à vous. Je ne dis pas qu'il faut les utiliser, je dis juste elles s'offrent à vous. Regardez tous les comportements aussi qui changent avec ces différentes tenues. Vraiment, les tenues, c'est juste pour le modèle, pour l'exemple. Eh bien, c'est tout ça que je veux que vous assumiez. Ça développe et ça fait grandir une relation. D'assumer, d'accueillir ces différentes facettes de vous, de les exposer. Parce que c'est une source insatiable pour alimenter la relation. Vous n'êtes pas cantonné à un rôle.
Sortez de l'unique rôle que vous essayez de vous faire jouer en pensant qu'il n'y a que celui-là qui conviendra. Ok? Donc je récapitule avec vous. Soyez attentionnés, et vous avez compris ce que ça signifie. Soyez ouverts et soyez aussi la multitude que vous êtes. Soyez entiers et en comprenant bien conscience de ce qu'est cette multitude en vous. Et ça, ce sont 3 qualités à développer qui naturellement développent vos compétences relationnelles et la qualité de votre relation. Et c'est là tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les conseils que j'apporte sur cette chaîne. Et évidemment, de mon côté, vous le savez très bien, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.